Bonjour, Mickaël Forit, membre de la KPPS. Bonjour, Loïc de la KPPS. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme de préparation physique que nous avons mis en place pour la course à pied. Il s'agit de 5 courts et exercices à réaliser au moins une fois par semaine, de préférence pendant les jours de repos. Il s'adresse aux personnes débutantes ou non douloureuses et n'a aucun objectif de rééducation. Pour les différents exercices que nous allons vous présenter, il est important de travailler les deux parties du corps pour ne pas créer de déséquilibre. Le premier exercice vise à renforcer le pied et en particulier la voûte plantaire. Donc Loïc, je vais te demander de te mettre sur la mousse s'il te plaît. Tu vas venir creuser l'arche interne tout en t'appuyant sur le bord externe et en griffant les orteils. Il faut tenir cette position 10 secondes avec 10 secondes de repos pied à plat. Il est important que le genou ne parte pas vers l'intérieur. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous utilisons un coussin en mousse afin de rajouter de l'instabilité. Cela permet d'effectuer un travail proprioceptif en plus. Le prochain exercice consiste à descendre d'une marche tout en contrôle sur une jambe. Il va permettre de travailler le contrôle de la stabilité du genou et ainsi prévenir le risque de blessure comme l'entorse de genou par exemple. Pendant l'exercice, il faut veiller à ce que le genou ne parte pas vers l'intérieur et que le bassin reste bien horizontal. En progression de l'exercice que nous venons de vous présenter, on peut effectuer des sauts en avant et latéraux que l'on va chercher à stabiliser au moment de la réception. Quand cet exercice est effectué correctement, c'est-à-dire sans déséquilibre avec le genou ne partant pas vers l'intérieur et le bassin bien horizontal, on peut encore aller plus loin en intégrant un travail pliométrique. On va aussi effectuer des sauts en avant et latéraux avec comme objectif de rester le moins de temps possible au sol afin de pouvoir restituer l'énergie que le muscle a emmagasinée lors de la réception. Le muscle va réagir comme un élastique qui se tend lors de la réception et qui se détend, favorisant la propulsion. Le travail pliométrique va permettre d'améliorer ses performances en termes de coordination et d'explosivité. Le troisième exercice permet le renforcement de la chaîne latérale. Donc on va venir se placer en position de gainage latéral. Le but est de maintenir la jambe du dessus écartée pendant 10 secondes. En progression, vous pouvez utiliser un élastique et de plus, il existe une variante debout si cette position vous est inconfortable, par exemple dans le cas d'une douleur d'épaule. L'exercice suivant permet le travail des releveurs du pied et consiste à marcher pieds nus sur les talons. Pendant les périodes de repos, on continue à marcher, mais naturellement cette fois-ci. Le dernier exercice permet le renforcement du triceps sural ou mollet, où l'on va chercher à retenir la descente sur une jambe en partant d'une position pointe de pied obtenue à l'aide des deux jambes. Ce mode de contraction est un mode de contraction excentrique. Les études ont montré de nombreux avantages. Il va permettre d'étirer le muscle tout en le renforçant efficacement. De plus, la majorité des blessures musculaires surviennent lors de ce mode de contraction. C'est pourquoi il est important d'effectuer de la prévention et de préparer le muscle à ce type d'effort. Comme vous pouvez le voir, l'exercice s'effectue sur un step ou une marche d'escalier. Vous pouvez vous aider de vos mains pour vous stabiliser à l'aide d'un espalier ou d'une rampe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook, Instagram et YouTube et de nous laisser un commentaire si vous avez la moindre question. À bientôt!